Hello les amis, nous voilà déjà à notre troisième jour, jour 3 de notre nouveau départ. On a désiré connaître Dieu. Hier, on s'est engagé, on a décidé de le rechercher 20 minutes minimum par jour. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble comment aller de l'avant. Parce qu'après une décision, il faut se mettre en marche. Et j'espère que tu as passé un excellent moment dans la présence de Dieu hier en t'engageant, en lui disant encore combien tu l'aimes. Et si tu peux encore aujourd'hui lui rappeler, lui redire que ce qui compte, c'est que par sa grâce, tu puisses arriver au bout de ces 20 jours. J'espère que tu as avec toi le meilleur livre du monde, la parole de Dieu. Et on va avancer ensemble. Ta décision, elle a beau être sans appel, crois-moi, il y aura des jours où ça va être plus difficile. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une personne peut-être sur cette planète qui sait mieux que toi et moi que la prière est d'une grande efficacité. Je rappelle que la prière, c'est ce dialogue que nous avons avec Dieu. C'est une simple conversation avec le Dieu de l'univers, celui qui t'a créé, ton meilleur ami. Tu peux lui parler chaque jour comme tu me parleras à moi. Il est là, il t'écoute et le diable va tout faire pour empêcher ce dialogue de prendre place. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un d'efficace. Ok? Donc s'il y a déjà des distractions qui ont pris place, si tu as déjà été peut-être tenté à ne pas le faire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. On passe tous par là, mais il faut t'accrocher à ça et aller de l'avant. Il y a un verset que j'aime énormément et il se trouve dans Philippiens 3 au verset 13 à 14 qui nous dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Pour nourrir une vie de prière, va de l'avant mon ami. Ne regarde pas en arrière, ne perds pas ton temps avec tout ce que tu as pu peut-être avoir comme tentative, échec. Laisse tout ça derrière toi et avance. Le Seigneur est avec toi. Va de l'avant et vas-y de tout ton cœur, de toute ton âme. Donne tout ce que tu as de meilleur au Seigneur. Appuie même sur le bouton effacer si c'est nécessaire, ok? Parce que ce qui va se passer, c'est que les pensées de tous tes échecs vont revenir. C'est la méthode qu'il utilise depuis toujours. Et c'est pour ça que tu vas proclamer ce verset. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je regarde en avant. Voilà ce que Christ me promet. Prends aujourd'hui cette décision d'oublier les choses négatives, d'oublier toutes les choses passées et de regarder devant toi. Parce que par la grâce de Dieu, il est avec toi. Par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir effacer tout ce qui a été des échecs passés. Dieu est le Dieu de la création et il crée toutes choses nouvelles. Et ça, c'est un nouveau départ. Et tu es engagé sur cette route et je t'encourage là-dedans. Prends un nouveau départ, va de l'avant et demande miséricorde aujourd'hui. Demande miséricorde. Dans le temps de prière que tu as avec le Seigneur, demande-lui miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est la bonté de Dieu qui nous aide à aller dans la bonne direction malgré nous. La bonté de Dieu qui nous aide à aller dans la bonne direction malgré nous. Cette miséricorde nous emmène vers de nouveaux horizons. Et quand parfois peut-être ton pied peut chanceler, tu te rappelles le psaume 94, le verset 18. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Le Seigneur est ton appui. Le Seigneur est ce rocher sur lequel tu peux poser ton pied et avancer. Toujours aller de l'avant. Je t'encourage de tout mon cœur à rester fixé sur le Seigneur. On va prendre maintenant le passage dans les évangiles, comme on aime le faire chaque jour. Et aujourd'hui dans Luc 9 au verset 23, j'aimerais t'inviter à réfléchir à cette invitation que Jésus nous donne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. C'est pas une chose facile de renoncer à soi. C'est pas une chose facile de laisser nos propres intérêts de côté. Mais connaître Christ demande une chose, c'est de renoncer à nous-mêmes
Et nous savons que le but que nous allons atteindre est tellement plus beau que ce que nos propres ambitions naturelles et humaines pourraient être. Je t'encourage, mon ami, renonce à toi-même, choisis de renoncer à toi-même pour suivre Jésus. Nous ne sommes pas simplement là en quête d'une nouvelle habitude de prière. Nous sommes là en quête de Jésus lui-même. Nous voulons le voir, nous voulons le connaître, nous voulons être en sa présence, nous voulons être proches de lui. Et c'est pour ça qu'il te faut aller de l'avant. J'ai envie vraiment, pour terminer ce petit temps avec toi, de t'encourager à prendre maintenant un temps de prière en méditant ce passage. Reprends Luc 23 et médite ce passage. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est une tâche quotidienne de renoncer à soi-même chaque jour. Suivre Jésus est quelque chose, un renoncement quotidien à soi, mais pour quelque chose de tellement plus grand, tellement plus merveilleux, qui a tellement plus de valeur que ce que ce monde veut nous offrir. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est plus facile de renoncer à nous-mêmes, on est en confinement, on est chez nous, il y a moins de distractions, il y a moins de tentations, mais je t'assure qu'elles viendront. Alors rappelle-toi toujours de cette étape. Je regarde vers l'avant, je cours vers le but, je veux connaître Christ. Tu peux même lui dire ces mots: Père Céleste, merci de m'offrir un nouveau départ dans la prière. Je tourne le dos à tous mes échecs passés et je réponds à ton appel. Fais grandir en moi le désir de prier. Le Saint-Esprit veut faire grandir en toi le désir de prier. Mon ami, quand tu commences à prier, tu vas voir que ça va devenir quelque chose de passionnant, quelque chose de palpitant. Un désir en toi, un désir ardent de connaître Christ va te pousser à la prière. Dis-lui: fais grandir mon désir de prier. Jésus, je te suis à jamais et je ne regarderai jamais en arrière, mais toujours en avant. Amen.